Bonsoir à tous, bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Cette prière où beaucoup de malades sont guéris grâce à l'amour de Jésus, grâce à sa vie offerte sur la croix, par son sang versé. C'est Jésus lui-même qui vous accueille dans cette prière, qui que vous soyez. Il vous aime parce qu'il vous a créé et qu'il veut vous sauver. Les bougies qui sont devant Jésus représentent le livre des psaumes, au milieu le chiffre 21, car c'est le psaume 21 que nous allons méditer dans cette prière. À travers le livre des psaumes en particulier, Dieu nous a donné des mots pour exprimer notre prière. Les psaumes nous rejoignent dans ce que nous vivons, car celui qui les a composés, pour bon nombre d'entre eux, c'est le roi David. Celui qui les a composés est inspiré par Dieu. Il a exprimé sa prière et il a dit au Seigneur ce qu'il avait sur le cœur. Dieu lui a donné les mots pour le dire. Prier les psaumes peut nous aider à guérir spirituellement, psychiquement, physiquement. La prière des psaumes, c'est la prière de toute l'Église. C'est la prière des croyants. Nous allons prier avec tous les saints qui ont mis leur confiance en Jésus. La très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, son très chaste époux, Saint Nicolas, Saint Jean-Paul II, Sainte Faustine, Saint Padre Pio, Saint Antoine de Padoue, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Rita, Saint Charbel, tous nos saints patrons. Nous allons aussi demander aux anges de nous accompagner dans cette prière, en particulier nos anges gardiens, les archanges. Nous allons commencer cette prière par la louange, pour que le Seigneur ouvre notre cœur à toutes les grâces qu'il veut nous donner, car ce n'est pas Dieu qui ne veut pas nous donner de grâce, c'est souvent notre cœur qui est fermé et qui ne peut pas recevoir cette pluie de grâce que le Seigneur veut nous donner. La louange nous permet d'ouvrir notre cœur. Ensuite, nous entendrons un enseignement, puis des témoignages, et viendra le temps de l'intercession, de l'exercice des charismes, pour demander au Seigneur de guérir de nombreux malades, de délivrer les personnes, de consoler, de nous convertir tous. Maintenant, commençons notre prière par la louange. Louons le Seigneur, notre bien-aimé, de tout notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 2. Tu rêvais des jours
brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons être à toi. Nous voulons vraiment venir à toi. Merci Jésus de nous avoir montré le visage du Père. Nous voulons t'adorer, notre Dieu, notre Père. Nous voulons t'adorer, Jésus, notre Sauveur. Numéro 3, adorons le Père. Adorons le Père dans la vérité, en obéissant avec sincérité. Adorons le Père conduit par l'Esprit, comme des enfants remplis de sa vie. Adorons le Père dans la vérité, en obéissant avec sincérité. Adorons le Père conduit par l'Esprit,
Amen. Jésus, nous venons à toi, nous voulons vraiment nous mettre à genoux devant toi, parce que Jésus, c'est toi notre Sauveur. Et Seigneur, tu as quitté le ciel, tu es venu nous sauver. Jésus, tu nous as aimés, depuis toujours tu nous as aimés. Tu es notre Dieu, tu n'es pas un Dieu lointain. Tu as voulu partager notre vie sur cette terre. Tu es notre Sauveur, tu nous as apporté la lumière et la vie. Nous voulons vraiment te reconnaître, Jésus, pour notre Sauveur, pour notre Seigneur. Merci pour ton sacrifice sur la croix. Nous voulons vraiment recevoir de toi l'Esprit Saint qui va nous transformer, ton esprit de vie, parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as laissé ton Esprit Saint, et avec ton Esprit Saint, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous te demandons ton Esprit Saint, ô Jésus, en ton saint nom. Amen. Numéro 29. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de t'aimer. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifiés par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. Je tends les mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos âmes, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qui nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifiés par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de t'aimer. Saisis nos âmes, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qui nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu.
Merci Seigneur Esprit Saint de venir dans notre cœur pour nous donner la paix. Viens apaiser cette tempête qu'il y a peut-être dans notre cœur. Si nous sommes déjà dans la paix, viens approfondir cette paix, viens nous entourer de ton amour, de ta tendresse. Viens nous fortifier. Viens remettre en nous de la lumière, de l'espérance dans notre cœur. Du psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tous les jours et tu ne réponds pas, même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi pourtant tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. C'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient, en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus. Et moi je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi m'as-tu abandonné ? Ces mots, nous les connaissons, ce sont ceux que Jésus prononce sur la croix avant de mourir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et ces mots, ce sont les mots mêmes du psaume 21, comme nous l'avons entendu. Jésus est bien Dieu lui-même, mais il a pris aussi notre chair, notre humanité, notre nature humaine. Et dans cette nature humaine, il vit sur la croix une souffrance profonde et indescriptible. La souffrance de l'abandon, une souffrance physique, mais une souffrance de son cœur bien plus grande encore. Et le psaume 21 exprime prophétiquement cette souffrance du Christ sur la croix. Jésus se sent abandonné des hommes qui se moquent de lui alors qu'il est dans une souffrance extrême. Le psaume 21 dit « Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête, ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. » Nous retrouvons exactement cela dans les évangiles. Dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 35, nous lisons « Les chefs se moquaient, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ de Dieu, l'élu. » Jésus, nous voulons te consoler de tous ceux qui t'ont bafoué. Nous-mêmes, nous t'avons fait mal à travers nos péchés. Nous voulons te consoler par notre amour, par nos baisers. Seigneur Jésus, aie pitié de nous, aie pitié de ceux qui te persécutent. Jésus se sent aussi abandonné de son Père. Le psaume 21 l'a prophétisé. « Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il vit cela pour nous rejoindre dans les ténèbres de notre péché et engloutir toutes ces ténèbres dans son cœur d'amour. Il vit cela aussi pour nous rejoindre dans nos désespoirs quand nous nous sentons abandonnés. Le Seigneur vient nous chercher au fond du gouffre et lui-même vit ce sentiment d'abandon extrême pour venir nous sauver, pour venir nous prendre dans son cœur. Personne n'est allé plus bas dans le mépris que le Seigneur. Personne n'est allé plus loin dans la souffrance que le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur peut toujours nous rejoindre dans toutes les situations que nous vivons, quelles qu'elles soient. Et même quand nous nous sentons complètement abandonnés de Dieu, Jésus est là auprès de nous. Et il prend sur lui notre croix. Saint Paul dit même qu'il a été fait péché, lui le Saint de Dieu, pour nous arracher à notre péché. Jésus vit cette nuit profonde où il a l'impression que Dieu, son Père, est si loin de lui. Il se sent perdu comme un enfant, alors que c'est lui qui vient nous ouvrir le chemin.
Cela peut donner le vertige de contempler Dieu qui nous aime jusqu'à mourir pour nous, en acceptant toutes les insultes, toutes les souffrances, comme le prophétisait le psaume 21. « Et moi, je suis un ver, pas un homme. » Comment ne pas désirer nous convertir, sortir de notre péché, offrir nos souffrances avec les souffrances de Christ, quand nous voyons Dieu qui nous aime tant, quand nous voyons le Fils de Dieu aller si loin dans l'offrande de lui-même pour nous. Dans ces saintes blessures, nous trouvons la guérison, comme a prophétisé Isaïe. Je vais maintenant donner quelques témoignages que j'ai reçus, un témoignage que j'avais reçu au mois de décembre dernier de Catherine. Bonsoir, je viens de regarder la vidéo de la prière des malades. Je traverse des difficultés affectives depuis des années, de l'ordre de l'emprise. Tout à l'heure, en visionnant la vidéo, lorsque le Père a prononcé le précieux sang de Jésus, j'ai pleuré, et j'ai senti de la fraîcheur traverser mon cœur, comme si de l'air l'avait ouvert. Cet air traversait tout mon cœur, ça circulait. Merci Seigneur de tant de grâce, Catherine. Bonsoir, je viens vous annoncer que Jésus, notre Seigneur, est notre Sauveur. Lors d'une prière de guérison en ligne sur YouTube, une parole de connaissance a annoncé que le Seigneur visitait une personne qui souffre des intestins. J'étais en permanence gêné au point de ne plus pouvoir prendre de petit déjeuner le matin. Je redoutais d'aller à la messe à cause des diarrhées constantes. 1 semaine après cette parole, j'ai été guéri. Je ne prends mon petit déjeuner, je ne mets plus des grosses couches pour sortir, et j'ai aussi été guéri de ma jambe gauche douloureuse. Gloire à Dieu, béni sois-tu Seigneur. Amen. Félicité. Je souhaite rendre grâce au Seigneur pour ma cousine Gilda, alitée depuis plus d'une année avec une maladie cérébrale qui paralysait tous ses muscles. Avec sa fille Sylvie, nous avons demandé au Seigneur d'abréger ses souffrances et de la laisser partir en paix pour aller au ciel. Sa longue maladie a duré 10 ans. Je voulais également le remercier pour avoir soutenu sa fille, lui donnant la force et le courage nécessaires durant ce temps où elle s'est occupée d'elle à son domicile. Une intention de prière a été déposée la semaine dernière à la prière des malades. Donc, la semaine dernière par rapport au temps où Sauveur nous a envoyé ce mail. Donc une intention de prière a été déposée la semaine dernière à la prière des malades. 4 jours après, Gilda a rejoint le Père. Je remercie le Seigneur avant tout et toute l'équipe de la prière des malades. Soyez bénis. Je m'unis à vos prières et que le Seigneur renouvelle tous vos charismes sous la conduite du Saint-Esprit, Sauveur. Maintenant, un témoignage de Laurine. Bonjour. Il est difficile de témoigner, mais c'est aussi par notre foi que nous sommes guéris et sauvés, et par ce temps de prière que nous prenons. J'ai relevé 2 paroles de connaissance lors d'une prière des malades par Internet où je me suis reconnu. Cela a fait écho en moi. En novembre 2020, une parole de connaissance a dit « Le Seigneur vient guérir une personne qui fait régulièrement des cauchemars. Dans ces cauchemars, il y a une personne qui l'agresse violemment parce qu'elle a été agressée. Je reconnais la délicatesse de Dieu de ne pas avoir cité mon agresseur. Cela fait des années que je fais des cauchemars avec toujours le même agresseur. J'avais été agressé par lui. Merci Seigneur d'avoir fermé cette porte des cauchemars et de me guérir de toute forme d'agression avec lui. Depuis cette parole, je n'ai plus refait de cauchemars. » Et puis, il y a une autre parole de connaissance qui m'a touché en décembre 2020. Elle disait, il y a une femme très blessée par son père et Saint Joseph intercède pour qu'elle puisse pardonner, être guérie de ses blessures que son père lui a infligées, ces blessures terribles. J'étais ému par ces mots. À côté de moi, la statue de Saint Joseph. J'ai une grande affection pour Saint Joseph. Merci à Saint Joseph pour sa délicatesse
et son intercession. Je voudrais dire aussi à quel point la prière des malades par Internet nous a aidés à vivre ce temps de confinement, nous a renouvelés dans notre foi, notre vie de prière, notre vie de famille, et à renouveler notre espérance qu'après le confinement, nous puissions continuer à la suivre, cette prière par Internet. Je vous remercie pour la prière des malades. Laurine. Témoignage d'Ambroise. Je veux témoigner par ce message d'une guérison intervenue pour moi le jeudi 24 octobre 2019 au cours d'une prière des malades. Venu accompagner ma mère malade, tout mon être a été saisi de manière difficilement descriptible comme une angoisse, une tension durant une bonne partie de la prière, en particulier durant l'annonce des guérisons. Une voix au micro a annoncé à un moment qu'une personne était timide et cela l'empêchait de vivre sa foi. Je ne me souviens pas de la formule exacte. J'ai entendu cette parole, je l'ai prise pour moi. Avant cette soirée, à chaque communion au cours de la messe, j'avais l'impression d'être regardé, jugé par les autres fidèles. Cela m'empêchait cruellement de vivre ce moment. Depuis cette soirée dans votre paroisse, je ne subis plus ce désagrément qui rendait difficile l'action de grâce. En sortant, j'ai vu que mon vélo avait été volé et je suis reparti à pied. Je vous assure, je préfère marcher que de vivre enchaîné comme je l'étais. Ambroise. Témoignage de Marie-Joseph. Bonjour, je viens apporter mon témoignage pour une guérison obtenue au mois de décembre. La parole annonçait que quelqu'un était guéri de douleurs dans son bas-ventre. En effet, je souffrais de douleurs violentes et permanentes dans mon bas-ventre. Cela ne faisait que 2 ou 3 mois que j'avais ces douleurs, mais leur intensité avait de quoi rendre fou. En effet, j'ai cru que je perdais la tête. J'avais reçu une nouvelle désastreuse à propos de mes frères. J'avais reçu cette nouvelle comme la foudre, parce que mon rêve le plus cher était de voir le rétablissement de ma famille qui est éloignée de Dieu par des pratiques occultes pour certains, l'alcool et la drogue pour d'autres, et des galères de tout genre pour ceux qui essaient de s'en sortir. J'ai eu 2 semaines d'arrêt de travail suite à cette nouvelle, tellement elle m'avait traumatisé, avec prise d'anxiolytiques, car le monde s'était effondré sous mes pieds. Alors, Marie-Joseph nous dit ce que c'est, mais je préfère ne pas le dire. J'ai tout à coup perdu le contrôle de mes pensées, mais aussi l'espoir que ma famille serait sauvée. Bref, je passais mon temps à lutter pour contrôler mes pensées anxieuses à propos de mes frères. Mais ce qu'il y avait de bizarre, c'est que mon ventre semblait être mon cerveau. J'aurais beaucoup de mal à expliquer, mais c'est une expérience horrible. Je pouvais ressentir cette dépression dans mon bas-ventre. D'ailleurs, je la ressentais principalement à cet endroit. C'était une torture au quotidien qui ôte le sourire et fait très peur. À la prière des malades du 17 décembre, vous avez lu le témoignage d'une dame qui était guérie dans son bas-ventre. Après avoir lu ce témoignage, il a été annoncé que d'autres personnes seraient guéries dans leur bas-ventre. Je confirme que j'ai été guéri de ces douleurs violentes au bas-ventre par cette parole. Marie-Joseph. Voilà, enfin quelques témoignages plus rapides. Louis rend grâce à Dieu, il a été guéri d'un mal de dos récurrent alors qu'il venait à la prière des malades pour la première fois avec son épouse en février 2019. Cette guérison physique s'est accompagnée d'une guérison de son cœur qui lui a permis de faire confiance à Dieu et de trouver la paix intérieure. Marie-Josée rend grâce à Dieu. Il y a 2 ans, elle a déposé une intention de prière pour son fils Stéphane qui souffrait d'épilepsie. Depuis, il n'a plus fait aucune crise. Le 17 décembre dernier, Cécile a ressenti une douce chaleur pendant la prière des malades. Sa souffrance récurrente à l'épaule gauche a disparu. Enfin, je donne ce dernier témoignage de Claudine qui rend grâce à Dieu. Elle avait des douleurs dentaires qui traînaient depuis des semaines. Elles se sont estompées après qu'elle soit venue à la prière des malades. Elle rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Voilà, devant tant de témoignages de l'amour de Dieu qui fait déborder son cœur, nous ne pouvons que lui rendre grâce et lui dire que nous avons confiance en lui,
que nous croyons que Dieu peut tout faire pour nous. Seigneur Jésus, tu peux tout faire pour nous. Et nous allons maintenant rentrer dans cette prière, dans cette louange du Seigneur et intercéder les uns pour les autres. Ne priez pas simplement pour vous-même, mais n'hésitez pas à prier pour d'autres personnes aussi dans cette prière. Amen. Numéro 33. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, Jésus, toi l'époux bien-aimé, les tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie sur la croix pour nous. Merci pour chacune des blessures que tu as endurées dans ton corps, dans ton cœur pour nous, Seigneur. Viens nous guérir par ces blessures, par le précieux sang qui a coulé de ces blessures, par le précieux sang qui a jailli de ton corps pendant ton agonie. Seigneur, viens nous guérir, nous sauver, nous laver, nous purifier par ce précieux sang. Nous l'invoquons sur nous-mêmes et pour tous ceux pour qui nous prions, Seigneur. Précieux sang de Jésus, viens sur moi, viens me laver, viens me purifier. Précieux sang de Jésus, viens sur telle personne pour qui je prie maintenant. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Le Seigneur vient guérir un homme d'une pancréatite. Et le Seigneur vient aussi visiter un autre homme qui a de l'arthrose au genou. Il marche difficilement. Le Seigneur le guérit et il va pouvoir marcher normalement. J'avais l'image d'un phare au bord de l'océan qui semblait éteint au milieu de la nuit et de la tempête. Et pourtant, la lumière du phare était allumée. Quelqu'un venait enlever les volets qui l'entouraient et les remplacer par des vitres
avec des vers grossissants qui permettaient à la lumière de se répandre. Et le Seigneur me disait, « Je suis toujours dans vos cœurs comme cette petite lumière, mais j'ai besoin de votre aide. » Qu'est-ce qu'une petite lumière au milieu de la nuit? J'ai besoin de l'aide de votre foi, de votre confiance, de votre réponse d'amour, comme on met des vers grossissants pour que la lumière se répande et guide les bateaux. Le Seigneur guérit un homme d'une tumeur aux testicules. Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi pour ton œuvre de guérison. Merci Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre beaucoup du dos. Son dos est vraiment très très abîmé et il n'y a aucun espoir de guérison pour les médecins. Le Seigneur vient guérir ce dos maintenant. Cette guérison commence maintenant et s'accomplira pleinement d'ici 2 jours. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre de crampes, en particulier dans ses mollets. Ces crampes peuvent surgir à tout moment, y compris la nuit. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Louange à toi. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre de violents maux de tête. Et le Seigneur, par sa couronne d'épines, vient guérir cette personne. Merci Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus, béni sois-tu. Nous t'aimons de tout notre cœur. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre de crises d'angoisse très violentes, qui, un peu comme dans le témoignage qui a été donné, s'exprime à travers une souffrance dans le ventre, très forte, très douloureuse, très aiguë. Le Seigneur vient guérir cette personne. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, louange à toi. Le Seigneur guérit une personne de sinusite extrêmement violente, une personne qui a 52 ans, qui vient d'Afrique. Il y a aussi une personne qui vient de guérir de la surdité de l'oreille gauche. Merci Seigneur, louange à toi, béni soit ton nom. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de vertige. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Numéro 58. Pour toi, Seigneur, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, mon roi. J'élève la voix pour t'acclamer, je veux chanter en ton honneur, j'ai le bonheur de te louer, j'ouvre mon cœur pour t'adorer, j'élève la voix pour t'acclamer, je veux chanter en ton honneur, j'ai le bonheur de te louer, j'ouvre mon cœur pour t'adorer. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Nous voulons te bénir, t'aimer, t'adorer de tout notre cœur. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'arthrose et d'arthrite. Elle ressent de la chaleur aux endroits où elle souffrait. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur vient guérir un bébé qui a beaucoup de mal à respirer. Il est sous une aide respiratoire et le Seigneur le guérit comme les médecins pourront le constater. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Le Seigneur vient convertir à la demande d'une grand-mère toute une famille. Cette grand-mère prie depuis longtemps pour la conversion de sa famille. Il y aura bientôt des personnes qui vont demander le baptême.
Béni sois-tu, Seigneur, louange à toi. Le Seigneur visite une personne qui va se reconnaître car elle ressent des frissons tout le long de la moelle épinière et le Seigneur est en train d'opérer une guérison en elle. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui a régulièrement des crises de paludisme. Merci Seigneur, gloire à toi, Sauveur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a des otites à répétition. Merci mon Jésus. Mes enfants, confiez-vous à la tendresse de ma mère. Mettez toutes vos inquiétudes, vos angoisses sur ses genoux. Oui Seigneur, nous te bénissons de nous aimer tels que nous sommes. Tu es au milieu de nous. Il y a 2 petits garçons qui regardent la prière des malades parce que leur maman a un cancer. Le Seigneur est touché par leur prière, il guérit leur maman. Il y a plusieurs personnes qui sont touchées par la louange. Leur cœur est plein de gratitude. Dans cette louange, le Seigneur fait tomber des murs dans leur cœur et donne des grâces de réconciliation dans leur famille. Il vient répandre sa joie. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci. Tu nous regardes Seigneur. Nous te regardons, tu ouvres ton cœur et tu nous invites Seigneur à garder ta parole dans notre cœur. Cette parole qui portera du fruit, qui fécondera notre cœur pour porter du fruit et qui purifie notre cœur, qui le libère. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'une maladie auto-immune avec de nombreux symptômes handicapants. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus, béni sois-tu Seigneur. Merci pour ton amour. Il guérit une autre personne d'une sclérose en plaques. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus, béni sois-tu Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Toi qui as tout donné pour nous sur la croix, jusqu'à vivre cet abandon profond de ton cœur pour venir nous sauver. Nous prenons le numéro 65, tu me relèves. Quand je suis là, c'est que le doute m'envahit. Quand vient le temps des troubles de la vie, alors mon cœur te cherche en silence. Et avec toi, je suis plus que vainqueur. En toi, Seigneur, je
Pendant ce chant, il y a une personne en particulier qui a ressenti une grande chaleur dans le centre de son ventre qui a rayonné, qui lui a fait beaucoup de bien, et cette chaleur va guérir beaucoup de maux qu'elle porte dans son cœur et dans son cœur aussi. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'une vision déficiente. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Béni es-tu Seigneur, gloire à toi notre Sauveur. Le Seigneur vient enlever une tumeur qui est dans le cerveau d'une personne. Merci Seigneur Jésus. Il le fait en donnant un baiser à cette personne qui ressent ce baiser sur sa tête. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi. Le Seigneur nous donne beaucoup de grâce de conversion du cœur, notamment pendant le chant que nous venons d'entendre. Il y a un monsieur qui, vraiment son cœur s'est bouleversé d'amour pour le Seigneur. Il se reconnaîtra parce qu'il est directeur d'une école, d'une grande école. Le Seigneur vient rencontrer la prière d'une maman qui est désespérée par son fils, dépendant de la drogue. Son fils va en être libéré, elle va le constater parce qu'il va revenir chez elle. Cette maman va pouvoir témoigner auprès de son fils de l'amour de Dieu et lui pardonner. Il y a une jeune femme qui souffre de problèmes articulaires au niveau des hanches, des genoux et des pieds qui est guérie. Elle se reconnaît car à l'écoute de cette parole, elle ressent une grande chaleur au niveau de ses articulations. Elle n'a plus mal. Elle reçoit aujourd'hui une grâce de prière. Merci Seigneur, sois béni. Le Seigneur guérit une personne qui est sujette à des palpitations cardiaques. Le Seigneur délivre une personne qui est habitée par des pensées morbides, obsessionnelles. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Le Seigneur visite une personne qui marche très difficilement à cause d'une rotule déboîtée. Le Seigneur répare cette rotule et sa marche pourra devenir tout à fait normale. Merci Seigneur Jésus pour nos anges qui nous accompagnent dans cette prière. Essayez dans votre cœur, en écoutant ces témoignages, ces paroles de connaissance, de ne pas dire au Seigneur, Seigneur, guéris-moi à tout prix, moi, Seigneur. Mais de dire plutôt, Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, tu sais que je souffre, mais j'ai confiance en toi. Béni sois-tu, Seigneur, gloire à toi, Jésus. Merci pour ton amour. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de dépression profonde. Elle ressent maintenant une chaleur très apaisante dans son corps et un parfum l'entoure. Merci, Seigneur Jésus, gloire à toi, Seigneur, béni sois-tu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus obtient une grâce pour une personne qui aime beaucoup Thérèse et qui se fixe beaucoup dans sa prière sur Thérèse. Elle obtient pour cette personne la grâce de découvrir le cœur de Jésus, l'amour de Jésus. Thérèse lui dit, « Mon amour, c'est Jésus. Je veux aussi que tu découvres ce cœur de Jésus qui est toute ma vie, tout mon amour. » Béni sois-tu, Seigneur, gloire à toi, Jésus, béni es-tu. Il y a une personne qui marche en claudiquant et elle pourra vérifier après cette prière qu'elle ne claudique plus. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur guérit aussi une personne qui souffre d'ongles incarnés. Amen, Jésus, béni es-tu, Seigneur. Gloire à toi, notre Sauveur. Merci pour ton amour. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre dans ses chevilles, dans ses talons, dans toute cette zone. Le Seigneur vient la guérir. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Tu nous aimes infiniment. Donne-nous de t'aimer en retour. Il y a un groupe de séminaristes qui prient et qui
demandent leur conversion, qui demandent à grandir dans la foi, et particulièrement avec l'intercession de Saint Jean-Paul II, eh bien, le Seigneur va accéder à la demande de ces jeunes séminaristes. Il veut les combler de son amour et de sa tendresse. Il leur demande de garder cette grâce secrète. Dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 16. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse annoncer jusqu'au bout l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé à la gueule du lion. Le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel dans son royaume. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En entendant cette parole, le Seigneur visite une femme qui avait l'impression d'être toujours dans l'eau jusqu'aux épaules. C'est le Seigneur lui-même qui la retire et lui donne une grande confiance. De la même façon, un homme qui est atteint de polypes dans les intestins est guéri maintenant. Il y a une femme qui écoute la prière et qui a une dévotion toute spéciale à Marie. Tout à l'heure, quand on a proposé de déposer des intentions, ce qui était lourd, sur les genoux de Marie, cette femme a déposé l'enfant qu'elle porte en son sein. Le médecin lui a dit que cet enfant serait handicapé. Marie présente cet enfant à Jésus et Jésus vient guérir cet enfant. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'une embolie pulmonaire. Merci Seigneur pour la Vierge Marie qui était fidèle, debout au pied de la croix, dans une douleur indescriptible en écho à ta douleur, et elle offrait toutes ses souffrances au Père, en unissant sa souffrance à la tienne pour notre salut et pour l'Église naissante. Le Seigneur vient libérer une personne, une femme qui souffre de mari de nuit. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus. Amen, béni sois-tu. Il y a une personne qui est aussi libérée d'un esprit maléfique qui parfois jette cette personne à terre comme un serpent. Et le Seigneur libère maintenant cette personne en l'invitant à prononcer le saint nom de Jésus.
Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Béni es-tu, Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'élancement sur son visage. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni es-tu, Jésus. Merci, Seigneur. Par son précieux sang, le Seigneur guérit le sang d'une personne qui est malade. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Il y a une personne qui s'était fait une vilaine blessure à la jambe, et cette blessure la relance régulièrement, même si la jambe a été soignée. Cette blessure la relance cette personne régulièrement. Le Seigneur la guérit. Merci, Seigneur. Jésus, nous déposons toute notre vie à tes pieds. Seigneur, nous t'abandonnons notre vie. C'est toi qui décides de notre destinée. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous sommes pauvres, nous sommes pécheurs. Nous avons confiance en toi. Conduis notre vie, Seigneur. Aie pitié de nous, protège-nous, mais aussi conduis notre vie. Donne-nous de nous laisser conduire par toi, par ton Esprit Saint. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Répands ton esprit d'amour, celui que tu as soufflé sur ta croix en expirant. Répands-le sur nous, Seigneur. Par l'intercession de Marie, il y a une adolescente qui souffre d'une tumeur au cerveau. Elle en est guérie. Cette fille se reconnaît car elle a eu une visite de l'aumônier à l'hôpital lors de sa dernière hospitalisation. Elle pourra témoigner des merveilles du Seigneur et reçoit une grâce de foi. Il y a une femme qui souffre d'un cancer du sein et qui en est guérie à l'écoute de cette prière des malades. Elle se reconnaît car, en faisant ses courses au supermarché, une personne l'a aidée à porter ses achats. Elle aura la confirmation après ses prochaines analyses et son médecin lui confirmera sa guérison. Il y a un homme aussi qui a de nombreux kystes dans son côlon, qui est très inquiet des résultats de sa dernière analyse qu'il est allé chercher en début de semaine. Il est guéri de ses kystes. Il ressent une grande douceur en lui et il est libéré de ses inquiétudes. Sa guérison sera confirmée par son médecin. Et il y a aussi un bébé qui souffre de reflux gastrique permanent. Ce bébé ne prend pas de poids et a été mis sous alimentation médicale. Les parents ont décidé d'écouter ensemble la prière pour les malades qu'ils ne connaissaient pas. Ce bébé est guéri, va accepter la nourriture qu'il avale. D'autres bébés dans cette prière sont guéris de reflux, de troubles du sommeil, de pleurs permanents. Le Seigneur vient visiter tous ces foyers. Il donne la foi et le bonheur à ces familles. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Le Seigneur vient donner à un homme la force de ne plus aller vers cette femme qui n'est pas sa femme et qui fait qu'il n'est pas fidèle à sa femme. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Donne-nous d'aimer ta parole. Donne-nous de garder cette parole dans notre cœur. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous donnes, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Numéro 61. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur en sacrifice d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur en sacrifice d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce
sur ton autel en réponse à ton appel. Mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur en sacrifice d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Oui Seigneur, tu nous invites à offrir nos vies, à nous offrir à toi sans cesse. Et à nous offrir en particulier pendant la messe, pendant l'Eucharistie. Tu nous invites à vivre cette messe, à venir à cette messe pour nous offrir et pour t'offrir au Père. Tu nous invites aussi, Seigneur, à prendre des temps de prière dans le silence pour te rejoindre dans un cœur à cœur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur vient guérir aussi le cœur d'une personne qui est malade. Merci, Seigneur, le cœur physique. Et en même temps, il guérit son cœur spirituel. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Je rappelle que les paroles qui sont données ne sont pas des dons de voyance, mais ce sont des charismes. Le Seigneur ne veut pas que nous pratiquions la voyance ni l'ésotérisme. Il ne veut pas que nous pratiquions ces pratiques par lesquelles nous cherchons à nous guérir, mais qui ne sont pas saines, comme le Reiki, comme les pratiques énergétiques. Le Seigneur nous demande de chercher la guérison dans la prière, et puis bien sûr en allant voir notre médecin. Le Seigneur nous invite à ne pas lire notre horoscope. C'est le Seigneur qui tient notre vie dans ses mains. Si nous lisons l'horoscope, si nous allons voir les voyants, nous livrons notre vie au diable. Nous livrons notre vie à celui qui veut notre mort. Le Seigneur veut nous libérer de tous ces liens, veut nous rendre libres pour l'adorer et le bénir. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire à toi sans fin. Merci, Seigneur. Durant cette prière, il y a des personnes qui ont reçu des guérisons qui n'ont pas été annoncées par des paroles de connaissance. Le Seigneur visite une personne qui est d'un tempérament très angoissé. Elle a toujours l'impression d'avoir la boule au ventre. Elle est même persuadée qu'elle a vraiment physiquement une boule au ventre. Et le Seigneur la guérit, la délivre de cette boule au ventre. Amen. Le Seigneur guérit aussi des personnes qui souffrent d'acouphènes. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer, te glorifier, parce que tu es Seigneur et que tu donnes la vie. Nous voulons même, Seigneur Jésus, venir au pied de la croix, au pied de ta croix, ne pas la fuir, ne pas simplement rechercher les consolations, mais aussi accepter ces moments de désolation pour toi et avec toi. Nous prenons le chant numéro 36, car Dieu est un Dieu puissant. Sagesse
Merci Seigneur de toutes les grâces que tu as déversées dans cette prière. Merci Seigneur pour cette prière que tu nous as donné de vivre. Je rappelle que les personnes qui ont suivi cette prière, qui ont eu des paroles pour elles-mêmes ou pour d'autres, pour qui elles ont prié, qui ont peut-être ressenti des sensations dans leur corps qui peuvent indiquer des guérisons, je les appelle, ces personnes, à demander au Seigneur la foi pour accueillir les grâces pour elles-mêmes ou pour les autres, qu'elles ont peut-être reçues. Enfin, nous avons tous reçu des grâces, mais des grâces particulières de guérison, qu'elles demandent au Seigneur vraiment la foi pour les accueillir. En même temps, je vous invite à n'arrêter aucun traitement médical tant qu'un médecin n'a pas confirmé votre guérison. Plusieurs personnes sont susceptibles d'être concernées par une parole, mais toutes ne seront pas guéries. Voilà, je remercie beaucoup les personnes qui nous ont envoyé des témoignages de guérison, de conversion, de grâce reçue. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos témoignages dès lors que vous êtes à peu près certain de votre guérison, que vous avez pris le temps de la discerner ou de discerner les grâces que vous avez reçues en envoyant ces témoignages soit en passant par le site de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à saintnicolas.com. En bas de chaque page, vous avez l'indicatif « Contactez-nous », vous appuyez dessus, vous vous trouvez avec un mail que vous pouvez nous envoyer. Ou alors, vous pouvez nous envoyer une lettre à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003, Paris. N'oubliez pas de nous donner vos témoignages, parce que grâce à ces témoignages, d'autres personnes seront guéries. Si vous ne nous les donnez pas, peut-être que ces témoignages manqueront pour la guérison de certaines personnes. Je remercie toutes les personnes qui nous aident par des dons financiers, qui aident la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs par des dons financiers. Vous pouvez, pour nous aider financièrement, télécharger l'application La Quête sur votre smartphone et vous faites un don à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Ou alors, sur YouTube, en dessous de la vidéo de la prière des malades, vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer. Vous vous retrouvez sur un site du diocèse de Paris pour faire un don et vous indiquez que vous voulez faire un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, ou encore vous nous envoyez un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003, Paris. Voilà, François-Xavier, qui a la bonté de faire cette vidéo, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le pouce bleu si vous aimez cette vidéo et à la partager avec un lien. Voilà, restons unis dans la prière. Le Seigneur nous invite à vivre cette semaine sainte, à l'accompagner dans sa passion pour être nous-mêmes guéris et sauvés, pour vivre un cœur à cœur d'amour avec lui. Et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie et nous la supplions de nous libérer de cette pandémie, de ce Covid. Nous la prions pour tous les malades, pour tous les soignants. Nous la prions pour toutes les intentions de nos cœurs, pour nos pays, pour ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui sont séparés de leur famille, ceux qui sont isolés. Marie, nous te confions toutes les détresses du monde. Tu es notre maman que nous aimons de tout notre cœur. Numéro 74. Ô clémence, ô pia, ô dulce Virgo Maria, vita dulcedo et spes nostra salve. Salut.